Allez, donc le deuxième exercice, donc l'énoncé, on considère la fonction f définie sur l'ouvert 0 plus l'infini par f de x égale, donc je vais écrire l'expression de f de x تمام يا مستر. égale à la big, ça 1 moins 1 sur x, facteur de ln de x moins 2, bien évidemment pour x appartenant à l'ouvert 0 l'infini. Ok. Première question, déterminer les limites en 0 et en plus l'infini. Bien évidemment, c'est une limite en 0 plus. Hein? Accolé. اي خاطر اوفر زيرو. C'est l'ouvert en 0, c'est 0 plus l'infini plutôt. Donc, si x tend vers 0, c'est vers 0 plus. Donc, première question, la limite en 0 plus de f de x. C'est égal à la limite en 0 plus de 1 moins 1 sur x, facteur de log de x moins 2. Avant de se lancer dans un calcul de limite ou des transformations et tout, il faut s'assurer que c'est une forme indéterminée ou pas. D'accord, on n'est pas sûr que c'est une forme indéterminée. D'accord. Mhm. Ouais. Donc, euh, on essaie de déterminer la limite de cette fonction-là. Donc, 1 sur x, quelle est sa limite? L'infini. 1 sur, c'est plus Plus l'infini. Avec le signe moins, ça devient moins l'infini. Moins D'accord. l'infini, ouais. OK. l'infini. Puis, Mhm. euh, log de x, moins l'infini. Moins l'infini. Moins 2, ça vaut moins l'infini. D'accord? Ouais. Donc, moins l'infini fois moins Voilà, l'infini, voilà. ça vaut combien? Voilà, Moins l'infini. l'infini fois l'infini fois moins l'infini plus l'infini, voilà. Ça, c'est plus l'infini. Très bien. Oh, allez, plus l'infini. D'accord. Alors, مم. monsieur les formes indéterminées qui نلقاو مثلا plus l'infini moins l'infini ماهوش مضروبين في بعضهم يعني. ah, la somme plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. اي ouais ça. Ok. OK? D'accord. Oui. OK. La limite, la deuxième limite, c'est une limite en plus l'infini. Donc, la limite en plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite en plus l'infini de 1 moins 1 sur x. 1 sur x, ça donne quoi en plus l'infini? Zéro. 0. Donc 1 moins 0, ça vaut 1. Et log de x en plus l'infini? Plus l'infini. Moins 2. Plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini fois 1, ça vaut plus l'infini. Infini. Clair? Est-ce que Mhm. c'est clair? Hmm? Oui. Ça va? Hmm. Juste, je vais dire ça, ça vaut 1. Ça vaut plus l'infini. Tout à l'heure, celui-là, ça vaut moins l'infini. Celui-là, ça vaut moins l'infini aussi. D'accord? Hmm? C'est bon? Oui. OK. Monsieur بالله Oui. Oui. الليميت الأولى Hmm. 1 sur 0 بلس تعطينا بلس الانفيني كي تبدا نفس السيني هي والليميت ولا ديريكت بلس الانفيني. عاود ما سمعتكش. احنا عندنا 1 sur 0 بلس Plus l'infini. تعطينا بلس الانفيني. Avec le signe moins, c'est moins l'infini. OK? D'accord? هي D'accord. On passe. Oui. وي Deuxièmement, montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini. D'accord? Donc, on doit. هذه بالريداكسيون monsieur. Ah oui, lorsqu'il demande la dérivabilité de la fonction sur un intervalle, on doit rédiger ça. D'accord? On va commencer petit à petit. La f de x, elle est écrite sous forme d'un produit de deux fonctions. D'accord? Mhm. La fonction qui a x, on lui associe Mm. 1 moins 1 sur x, qui est une fonction rationnelle. D'accord? Cette fonction, comment elle est sur l'intervalle 0 plus l'infini? ديريفابل كونتينيو. La question, c'est la dérivabilité. On n'a pas besoin de continuité. Donc, juste, on va dire que ديريفابل voilà, est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. 1 sur x est dérivable partout, sauf en 0. Donc, elle est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Aussi, la fonction qui a x, on lui associe ln de x.
moins 2. D'accord? Cette Moins 2. fonction-là est comment? Et aussi, elle est Et dérivable. 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 Voilà, donc, revenons à notre exercice. Donc, le produit de ces deux fonctions-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Hein? Le produit, c'est f de x, d'accord? Et Il est dérivable. dérivable, voilà, Dérivable. ouvert 0 plus l'infini. C'est clair? Ça va? monsieur سامحني الريدكسيون دي نعملوها ديما كي يسألني على الديريفي. وقت il demande la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle. D'accord? كي يقول لي احسب مثلا يقول لي الاف بريم احسب الاف بريم لازم نكتب له montrer que, non, pour calculer f' ou bien montrer que f' égale, je suis directement le calcul de la fonction dérivée. On n'a pas à justifier la dérivabilité sur l'intervalle. OK? Voilà. Mais. Oui. Donc maintenant, on va calculer, il demande de calculer f' de x. F' de x égale. Donc, quelle est la forme de la fonction f? Quelle expression ou bien quelle règle on va utiliser pour calculer la U fois V. U fois U fois V prime. U fois V. fois V le tout prime. La dérivée. Donc, on va utiliser la propriété de U fois V. OK? Donc, quelle est la dérivée de U fois V? Et U. V plus V prime U. U. U prime V plus V prime U. V. Ça. Avec U, quelle expression? 1 moins 1 sur x. 1 moins 1 sur x. Oui. Je vais changer le... T'as dit... Une seconde. Je vais changer le partage. De cette manière-là, il n'est pas très pratique. D'accord? Voilà. Ça, c'est mieux. OK? Donc, on a dit que la dérivée de U fois V, de tout prime, c'est égal à U prime V plus V prime U. Sachant V prime U. U, c'est qui? C'est quelle expression? On va choisir. 1 moins 1 sur x. 1 moins 1 sur x, très bien. Et V? ln de x moins 2. Donc, à quoi est égal U prime? La dérivée 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Avec le signe moins, tu as 1 sur x au carré. D'accord? Et à quoi est égal V prime? Log de x, 1 sur x. 1 sur x et moins 2, ça vaut 0. Donc, j'applique cette règle-là. Donc, f' de x égale, allez, dictez-moi. 1 sur x carré, le tout prime. Non, n'écrivez plus prime au-dessus d'une expression. Vous appliquez directement. U prime, ça veut dire 1 sur x carré fois v, c'est-à-dire facteur de ln de x plus v prime est égal à 1 sur x, d'accord, fois u, c'est-à-dire facteur de 1 moins 1 sur x. D'accord? On développe, ça donne log de x sur x au carré, moins 2 sur x au carré, c'est ça? Plus 1 sur x, moins 1 sur x carré. Voilà, on doit aménager un petit peu cette expression. Hein? OK? Donc, je crois que le dénominateur commun, c'est x au carré. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? ln de x. ln de moins 3 plus x. Moins 3 plus x, très bien. Ça, c'est notre fonction dérivée. Okay. Mais est-ce qu'il est évident de déterminer le signe de cette fonction dérivée? On sait que x carré, c'est positif au dénominateur, on n'a pas de problème. D'accord? Mais يعني le signe f' est sur ln de x moins 3 plus x quelqu'un. Voilà. Est-ce que c'est évident de déterminer son signe? Je crois pas. Non. Je crois pas. Positif. Attention. X est positif, mais ln de x n'est pas toujours positif. Primo. Secondo, on a moins 3 aussi. OK?
Qui garantit que Mhm. cette expression est positive? Log de x, son arrivée, l'image de 0 plus infini par log de x, c'est R. Il y a des réels Mhm. où le log est négatif et il y a des réels où le log est positif. Log de x entre 0 et 1 est négatif. D'accord? Donc, on Oui. n'est pas sûr que cette Mhm. fonction, son signe, d'ailleurs, on ne sait pas s'il est constant ou pas. D'accord? Donc, D'ailleurs, donc je n'ai la dérivée de la on va rien faire. On se contente de répondre à la question calculer f'. Même, il n'a même pas demandé. Mais si vous remarquez bien, la troisième question, il pose u de x égale ln de x plus x moins 3, qui n'est autre que l'expression qui existe au numérateur. C'est celle-là. Mhm. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier les variations de cette fonction-là pour arriver finalement à déterminer son signe. Ah, on va étudier les variations de Voilà. f. بعد عاود يرجع للاف quatrièmement عاود يرجع للاف. فهمت التكنيك لهنا؟ C'est clair? Oui. Hein? Yani, Oui. on n'hésite pas à poser une fonction u de x comme dans cet exercice-là. U de x, donc troisièmement petit a, u de x est égal à ln de x plus x moins 3, bien évidemment pour x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini. En étudiant les variations de u, on va essayer de déterminer son signe. D'ailleurs, c'est ce qu'il a demandé, étudier les variations de u. Donc, l'ensemble de définitions, on va faire toutes les étapes possibles. Donc, l'ensemble de définitions de cette fonction-là, on a dit que c'est égal à 0 plus l'infini. On va essayer de calculer les limites. Mhm. La limite en 0 plus de u de x, c'est égal à la limite en 0 plus de ln de x plus x moins 3. Ça vaut combien cette limite-là? Log de x, sa limite infinie. X moins 3, donc 0 moins 3, ça vaut moins 3. Donc le tout, ça donne quoi comme limite? Moi, les filles. Moins l'infini, voilà. La limite en plus l'infini de u de x, c'est la limite en plus l'infini de log de x plus x moins 3. Ln de x, ça donne quoi en termes de limite en plus l'infini? Plus l'infini. X moins 3 plus l'infini aussi. Plus Il n'y a pas de problème, ce n'est même pas une forme indéterminée. Donc, vous voyez bien, l'infini. oui, علاش ما مانيش ديريفي نتاع يو من الاول lorsqu'on vous demande d'étudier les variations, on commence par la dérivée. Le premier ايوا point, لي فارياسيون مش نعمل ديريفي نعمل تابلو دو فارياسيون نحسب لي regarde bien. Première chose, c'est l'ensemble de définitions. Deuxièmement, c'est les limites aux bornes de l'ensemble de définitions. Troisième point, juste un petit mot sur la continuité et la dérivabilité de U. U, c'est une fonction qui est continue, continue et dérivable sur son ensemble de définitions ici. Hein, sur 0 plus l'infini. Il n'y a pas de souci. Log de x plus x. Hein, plus x moins 3. Log de x, c'est la fonction définie et continue et dérivable sur 0 plus l'infini. X moins 3, c'est un polynôme continu et dérivable sur tout R. Donc, la somme, c'est continu et dérivable sur 0 plus l'infini. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va calculer U' de x. U' de x, la dérivée de log de x, ça vaut 1 sur x. Plus la dérivée de x, ça vaut 1. Moins 3, ça vaut 0. Donc, inutile d'aller trop loin. 1 sur x plus 1 sur 0 plus l'infini, c'est une quantité qui est strictement positive. بوزيتيف Voilà. Maintenant, je dresse le tableau de variation de la fonction E. C'est clair? C'est Oui. le cinquième point. Mhm. D'accord. Donc, c'est une fonction définie sur l'ouvert 0 plus l'infini, donc 2 barons 0. D'accord. OK. Oui. Voilà, donc x, E', E, 0 plus l'infini. La dérivée est positive, donc notre fonction est une fonction strictement, comment? Croissante. Croissant. Voilà. Les limites sont déjà déterminées. La limite en 0 plus, on a dit que c'est égal à moins l'infini, et en plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Vous voyez que U couvre tout R. D'accord? Donc, la fonction U n'admet pas un signe constant. OK? Mhm. Donc, on ne peut pas dire que log de x plus x moins 3 est une fonction positive. Mhm. C'est clair? Non. Petit b, donc ça c'était petit a, petit b, donc une question très classique.
montrer que l'équation u de x égale 0 possède une solution unique dans l'intervalle 2, 3, voilà, d'accord, et montrer que alpha est comprise entre 2,20 et 2,21. C'est une valeur approchée, voilà, c'est un encadrement d'amplitude 10-2. OK? TV. C'est bon, je vais commencer par, si tu veux, par le théorème des valeurs intermédiaires, ou bien on commence par la bijection, d'accord? On peut dire que la fonction u, hein, u est continue. Bon, la continuité n'est pas exigée pour justifier que la fonction est bijective, mais on en aura besoin pour l'image de l'intervalle. Donc, elle est continue et strictement croissante sur l'ouvert 0 plus 1. Intervalle 0 plus l'infini. Ouais. Par conséquent, alors, U réalise Une bijection bijection de 0 plus infini sur f de 0 plus infini quelque اللي هو شكون F plus F اللي هو moins l'infini plus infini اللي هي r. هي R, donc sur R. D'accord? Et comme, regardez bien, dans R, on a 0. D'accord? Étant donné que notre fonction est bijective, donc le 0 admet un antécédent unique. C'est garanti puisque la fonction est bijective. D'accord? Donc je vais dire comme 0 appartient à R, alors l'équation f de x égale 0, excusez-moi. Bon, نعرف خطي خايب شوية mais égale 0. جاوبي Admet cette équation mais une solution unique alpha appartenant à l'ouvert 0 plus infini. D'accord? C'est clair? Maintenant, pourquoi est-ce que le alpha appartient à l'intervalle 2, 3? Ben, on applique le théorème des valeurs intermédiaires. OK? كيفاش نحسبوها الالفا؟ On ne va pas calculer alpha, on va donner un encadrement. Il nous demande de montrer qu'elle admet une solution unique dans l'intervalle de 3. On pouvait travailler directement sur l'intervalle de 3. Là. Ce que je viens de faire, Zaydra, d'accord? C'est une option. Donc, je vais calculer U de 2. U de 2, ça vaut combien, U de 2? ln de 2 plus 2 moins... ln de 2 moins 1. ln de 2 moins 1. Log de 2, c'est aux alentours de 0,67 ou 69. D'accord? Moins 1, donc c'est négatif. négatif. Voilà, très bien. D'accord? U de 3, c'est égal à ln de 3. ln de 3, tout simplement. Donc, ln de 3, puisque 3 est supérieur à 1, donc ln de 3, c'est positif. Donc, je peux affirmer que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, je vais écrire TVI, mais c'est une abréviation, je peux confirmer que alpha est comprise entre 2 et 3. De la même chose, de la même manière plutôt, d'accord? On va calculer, on va justifier que alpha est comprise entre 2,20 et 2,21. Les codems aux calculatrices, il me fait le calcul. Donc, on va calculer U de 2,20 et U de 2,21. C'est à peu près قداش. شكون عنده calculatrice يحسب لنا؟ C'est ln de 2,2 plus 2,2 moins 3. Moins 0,11. Moins 0,011. Moins 0,01 à peu près. Donc, l'essentiel, c'est négatif. Et U de 0,21, donc c'est ln de 2,21
plus 2,21 moins 3. 2,9 10 moins 3 j'ai non. 2,9 10 moins 3. C'est logique ou là? Oui, dis-moi, c'est 0,0029. D'accord, qui est positif. Donc là aussi, on confirme que alpha est comprise entre 2,20 et 2,21. Et c'est un encadrement de alpha d'amplitude d'amplitude 10 puissance moins 2, à 10 moins 2 près. OK? Donc, étant donné que la fonction est une fonction croissante, OK, qui s'annule pour quelle valeur de x? Elle s'annule pour x, 0. elle s'annule pour x égale alpha. U de alpha égale 0. D'accord? D'accord. Si je prends x entre 0 et alpha, quel est le signe de E de x? E de x appartient à quelle intervalle? Vous voyez le Moins l'infini 0. voilà. Donc, quel est son signe? Négatif. Pour négatif. Et si x est supérieur à alpha, c'est-à-dire x appartient à alpha plus l'infini, U de x appartient à 0 plus l'infini, quel est son signe? Positif. Et voilà, on va dresser, donc petit c, on va dresser le tableau de signes de la fonction U. Donc, tout simplement, c'est comme ça. Elle n'est pas définie en 0. Elle s'annule, U, elle s'annule en alpha. D'accord? Donc, ça, c'est X. Ça, c'est U. 0, alpha, plus l'infini. U de alpha égale 0. Entre 0 et alpha, U est négatif. Et au-delà, elle est positive. D'accord? C'est clair? Oui. Donc, ça, c'était la troisième question. Étudier le signe de U de X sur 0 plus l'infini. C'est bon? Ok, ok, ok. Donc, il nous demande la quatrième question d'étudier les variations de f. C'est ça. N'oubliez pas qu'on s'est arrêté au calcul de f'. Je reviens un petit peu avant d'étudier la fonction u. Vous avez vu que à quoi est égale la fonction, à quoi est égale f' de x? Ben, f' de x est égal à u de x sur x carré. Okay. Maintenant, on va essayer d'étudier la fonction u. Donc ça, c'est la quatrième question. Bon, si ça coupe, n'oubliez pas, dans quelques minutes, vous revenez avec le même lien. D'accord? Oui. Bon. Donc, quatrièmement, l'ensemble de définition de la fonction f, on a dit que c'est l'ouvert 0 plus l'infini. Les limites, elles sont déjà établies. On a prouvé que la limite en moins l'infini, En 0. en 0, excusez-moi, en 0 plus, c'était quoi la limite en 0 plus de f? هذول moins l'infini يدخل. اي moins l'infini هيك. Donc la limite c'était plus. 12 plus l'infini. 12 plus l'infini. Ouais. D'accord? D'accord. Donc c'est égal à plus l'infini. La limite en plus l'infini de f, c'est égal à plus l'infini. Bon, on peut dire que aussi la fonction f, c'est une fonction continue et dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a le droit de dire qu'elle est continue et dérivable? On a étudié tout à l'heure la dérivabilité de la fonction. On a justifié que la fonction est dérivable sur 0 plus l'infini. Une fonction est dérivable sur un intervalle ne peut être dérivable que si elle est continue. Donc, si elle est dérivable, automatiquement, elle est continue. D'accord? Et f, on a dit que f' de x c'est égal, si vous vous rappelez, c'est égal à u de x sur x au carré. D'accord? À la troisième question, d'ailleurs, on a établi le signe de la fonction u. OK? D'accord? Donc, on peut maintenant dresser le tableau de variation de notre fonction f. Tout simplement. Voilà. N'oubliez pas que notre fonction n'est pas définie en 0. F' va s'annuler en alpha comme u. D'accord?
D'ailleurs, le signe de f', c'est le signe de E. Mhm. Et donc, ça c'est x, ça c'est f', ça c'est f, 0 plus l'infini, ça c'est alpha, la dérivée s'annule en alpha, entre 0 et alpha c'est négatif, ici c'est positif, donc notre fonction, comment elle est? Sur 0 alpha, elle est Décroissante, croissante, puis elle est croissante. OK? croissant. Voilà, on va mettre les limites ici. 0 plus l'infini, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et tout simplement ici, c'est f de alpha. Alpha, on ne le connaît pas ما ici. نحسبوهاش On n'a pas à calculer. Si ليه c'était ليه شيء si جاي c'était غلط. une équation, si c'était une équation à résoudre, alors la question était résoudre l'équation u de x égale 0. D'accord? On ne va Oui. pas chercher un encadrement de alpha dans ce cas-là. OK? Hein? Oui. Regardez bien la question suivante. Il nous demande d'exprimer f de alpha en fonction de alpha. Il nous demande de montrer que f de alpha est égal moins alpha moins 1 le tout au carré sur alpha. Et puis donner un encadrement de f de alpha d'amplitude, excusez-moi, d'amplitude, je crois 10 moins 2 ou bien d'amplitude 0,1. OK? OK? Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Petit b, on sait très bien que, à quoi est égal f de alpha? F de alpha, en هي principe, c'est 1 moins 1 sur alpha, facteur de ln de ln de alpha moins... 2. C'est ça? Hmm? Oui. Est-ce qu'on connaît la valeur de alpha? On ne la connaît pas. Mais qu'est-ce qu'on connaît de alpha? Mis à part qu'elle est comprise entre 2 et 3, ou bien entre 2,2 et 2,21. D'accord? On connaît quelque chose de très important sur alpha. Positive. Mis à part, oui. L'image. L'image de qui? Alpha est l'image ليه l'image متاعها par par quoi? F Par F, par U par E, je fais. égale à 0. Très bien. Ça, c'est très important. Alpha est la solution de l'équation U de X égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que U de alpha égale 0. Et ça veut dire quoi U de alpha égale 0? Ça veut dire que ln de alpha plus alpha Moins égale 0. moins Cela nous mène à dire que ln de alpha est égal 3 moins alpha. OK? oui. Voilà. On a établi la relation qui existe entre ln de alpha et alpha. OK? Donc, on va remplacer ln de alpha ici. Ça va? Vous voyez bien que dans la question petit b et quatrièmement petit b, il nous demande de montrer que f de alpha égale et l'expression ma fille chez log de alpha. Alors que f de alpha c'est égal à 1 moins 1 sur alpha facteur 2. Donc, certainement, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer log de alpha par une quantité qui lui est égale. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir f de alpha est égal à 1 moins 1 sur alpha facteur de ln de alpha qui vaut 3 3 moins moins alpha, alpha. d'accord? Moins 2. Moins. On va aménager un petit peu l'expression, la première expression, doit aller alpha, facteur de alpha moins 1, facteur de 3 moins 2, 1 moins alpha. Bon, alpha moins 1 et 1 moins alpha, l'une est l'opposé de l'autre. Je vais mettre un signe moins en facteur. Moins alpha تولي moins alpha 1, moins alpha moins 1 fois alpha moins 1, alpha moins 1 au carré, le tout sur alpha. C'est ce qu'il a demandé. demandé. Vous avez Maintenant, il nous demande d'en déduire un encadrement de f de alpha. Comment est-ce qu'on va déterminer un encadrement de f de alpha? C'est Sabine 2,2. Voilà, on a alpha. Alpha est comprise entre 2,2, 2,20 si vous voulez, et 2,21, d'accord? Et on va essayer de trouver un encadrement de cette expression. OK? Exercice de la 9e année.
Ouais. Regardez bien. Donc, essayez de suivre. شو بالله تعود لنا نتاع اف دالفا. نعاود f de alpha. انت f de x شنو هي l'expression تاعها 1 moins 1 sur x facteur de log de x moins 2 هكا ولا اوكي l'exercice على اليمين كان ثابت هكا l'expression تاع اي واضح هاي vous la voyez donc يقول لي f de alpha en principe je vais remplacer x par alpha donc c'est égal à quoi 1 moins 1 sur alpha facteur de log de alpha moins 2 mais en principe là on s'arrête on ne connaît rien sur alpha, mis à part qu'elle est comprise entre 2 et 3, ou bien entre 2,2 et 2,21. D'accord, Lélé? هذا واحد. اثنين نعرفوا aussi l'alpha est la solution de l'équation u de x égale 0. منين جات هي alpha? Alpha, c'est l'antécédent de 0 par, alpha, par la fonction u. Donc, u de alpha égale 0. هكا ولا؟ اي Quand on dit u de alpha égale 0, ça veut dire que ln de alpha plus alpha moins 3 égale 0. Et voilà. troisièmement أمان هيكل U de X. اي Qui trouve ln de alpha plus alpha moins 3 égale 0, ça veut dire que ln de alpha est égal à 3 moins alpha. Ben, j'ai trouvé l'expression de ln de alpha en fonction de alpha. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la remplacer dans l'expression de f de alpha. Yani ln de alpha qui est égal à 3 moins alpha va prendre la place de log de alpha. 3 moins alpha prend la place de log de alpha dans l'expression de f. Et qu'est-ce que ça va donner? 1 moins 1 sur alpha plus facteur 2. Au lieu de log de alpha, 3 moins alpha moins 2. Donc, on améliore un petit peu l'expression. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alpha moins 1 sur alpha, facteur de 1 moins alpha. Bon, 1 moins alpha et, 3 et alpha moins 1 sont deux expressions l'une l'opposé de l'autre. On fait un signe moins en facteur. On donne l'expression thania. Donc, les alpha moins 1 fois alpha moins 1, c'est alpha moins 1 le tout au carré. Donc, le tout, c'est égal à moins alpha moins 1 le tout au carré sur alpha. De là. Maintenant, donc, on va dire que alpha moins 1 est comprise entre 1,20 et 1,21. Ce sont des quantités positives. On va faire ça au carré. Donc, on va avoir alpha moins 1 le tout au carré comprise entre... Quelqu'un nous calcule ça. 1,2 au carré et 1,21 au carré. Ça veut dire que alpha moins 1 au carré est comprise entre 1,2 au carré, c'est égal à 1,44. Et 1,21 au carré, qui calcule ça? Allez. ما لقيتش كالكول انا. Je vais faire ça moi-même. Une seconde. 1,46. 1,46. Très bien. 1,46. Ok. Est-ce qu'on a le droit de diviser alpha moins 1 le tout au carré par alpha dans un encadrement? يلزم نشوفوا السين نتاعها. Même pas. On n'a pas le droit de faire le rapport. D'accord? On multiplie par l'inverse. On multiplie par l'inverse. Donc, 1 sur alpha. Sinon, on tombe sur des absurdités. C'est 1 sur 2,21 et 1 sur 2,20. Qui fait le calcul? Monsieur, كيفاش نزيدوا الألفا موان 1 au carré ديك الفوق؟ وعملنا alpha moins 1. ça va. D'accord? من هنا لهنا. هنا 1. ومن هنا لهنا. On a élevé au carré, étant donné que tout est positif. Donc, on n'a pas de souci. D'accord? Il y a un lissage 0,82. 0,82. Et à l'élimine. زيرو 60 لا
بالتليفون. 80 ولا 78 حاجة هيك. ليه أكبر يبدي. أكبر الصغير أكبر. ما تحبش تتحرك. صار 45. ليه أكبر؟ أكبر بالجي. 0.83. 0.80. من باش حسبتها؟ بالكالكول. بدي أحسب الجي. Maintenant, on va faire le produit. OK? Donc, on va avoir alpha moins 1, le tout au carré, sur alpha, est comprise entre le produit 1,44 multiplié par 0,82. Voilà. L'encadrement de alpha moins 1 sur alpha. Mais f de alpha, c'est égal à moins. OK? Donc, on va passer à l'opposé. Et qu'est-ce qu'on va avoir? F de alpha est comprise entre moins 1,21 et moins 1,18. Donc, il nous demande un encadrement d'amplitude 10 moins 1. Ben, tout simplement, on va dire que f de alpha est comprise entre moins 1,2 et moins 1,1. Tout ça. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est clair? OK? Oui, c'est bon. Ma femme a parasite. C'est bon, peut-être bien. Allez, donc tout ça va nous aider à comment dirais-je, à construire la courbe de la fonction. OK? Maintenant, il nous demande d'étudier le signe de f. Vous voyez que f de alpha, c'est négatif. Hein? OK? C'est clair? Donc, je reviens au tableau de variation de la fonction f. Je vais le faire ici. Okay. Donc, notre fonction, on a dit qu'elle n'est pas définie en 0, que la dérivée s'annule en alpha. K, x, f', f0, alpha, plus l'infini. Ici 0, moins, plus. Donc, les variations de la fonction f sont les suivantes. Ici, elle est décroissante. Ici, elle est croissante. Donc, ça, c'est plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini aussi. Et ça, c'est f de alpha. F de alpha qui est négatif. D'accord? Est-ce que c'est clair? On a établi que oui. f de alpha est comprise entre moins 1,1 et moins 1,2 et moins 1,1. C'est ça? OK? Donc, a priori, la fonction f, elle s'annule combien de fois? Chauffe. Elle est décroissante, même plus l'infini, f de alpha, qui est une quantité négative, puis elle est croissante, mais f de alpha, jusqu'à plus l'infini. D'accord? 2 fois. Donc, elle s'annule 2 fois, ça arrête. Il y a un 0 ici, et un 0 ici. D'accord? Si vous voulez, je vais dire que ça, c'est bêta, et ça, c'est gamma. D'accord? Donc, le signe de f, il change 2 fois. D'accord? On peut dire comme ça que elle n'est pas définie. On parle du signe et non pas des variations. Hein. OK? Donc, notre fonction, ça c'est x, f, 0, elle n'est pas définie. Ça, c'est bêta et ça, c'est gamma. Ici, c'est plus. Ici, c'est moins. Ici, c'est plus aussi. D'accord? Mais est-ce qu'on peut déterminer les valeurs de bêta et gamma? Non. Regardez bien.
f de Deux solutions. f de x, c'est égal à quoi? F de x, c'est égal à يعني مش moins 1 sur باش x. نحسبوا الاف دو موان 0,2 والاف دو Non, 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 موان non, non. 0,1. Avec c'est l'encadrement de f de alpha. Mais on va chercher les valeurs là où f s'annule. Le bêta ou le gamma. Qui sont les bêta et gamma? Regardez, f de x. Élève x égale 0. f de x égale 0. On va résoudre l'équation f de x égale 0. F de x est égal à 1 moins 1 sur x, facteur de log de x moins 2, c'est ça? Oui. Donc, dire que f de x égale 0, ça c'est équivalent à dire quoi? 1 moins 1 1 moins 1 sur sur x x égale 0. égale à 0. Ln de x moins 2 Ou égale 0. bien ln de x moins 2 égale 0. Ça, c'est équivalent à dire que 1 sur x est égal à 1, ou bien ln de x est égal à 2. D'accord? Et ça, c'est équivalent à dire que x égale 1, ou bien ln de x égale 2, ça veut dire x à quoi est égal? C'est exponentiel. 2. Et par conséquent, la première valeur, la plus petite, ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est bêta. جاما Bêta. Ou هذه gamma. D'accord? Gamma. OK? Donc, on peut dire que la fonction f, voilà, son signe, il est évident. Donc, notre fonction rencontre l'axe des abscisses deux fois. La première en 1 et la deuxième en e carré. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est x, ça, c'est f, 0, 1, e carré. Ici, c'est moins, plus, plus. D'accord? Ça veut dire qu'entre 1 et e carré, la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses. Sinon, elle est au-dessus. C'est bon? Il y a C'est une clair? question. Oui. أخي تنجم تفكرني كيفاش عرفناها السانول دو فوا؟ Femme a deux choses. Il y a Emma à partir du tableau de variation. Regarde, f de x, elle est décroissante, plus l'infini jusqu'à f de alpha. Puis elle est croissante de f de alpha jusqu'à plus l'infini. F de alpha à cette quantité-là, quel est son signe? On a fait le f de alpha, elle est comprise entre moins 1,2 et moins 1,1. Donc, quel est son signe? négatif. Négatif. Donc, de plus l'infini jusqu'à f de alpha, qui est un réel négatif, on passe par 0 ou elle est? Ou pas? أي. Donc, 0 appartient à cet intervalle. Automatiquement, il y a un réel entre 0 et alpha, là où f s'annule. Je l'ai appelé bêta. OK? أي. Oui, sur l'intervalle alpha plus l'infini, la fonction f, elle est croissante, strictement croissante. Mhm. Elle part de f de alpha, qui est un réel négatif, jusqu'à plus l'infini. D'accord? Donc, Ouais. elle va passer certainement par 0. Donc, il y a certainement un réel gamma Mm. supérieur à alpha, là où la fonction s'annule encore une fois. Mm. يعني la courbe, elle mène plus l'infini, تحت l'axe des abscisses, ou elle revient encore une fois. أي. Alors, elle remonte. Donc, elle va couper l'axe des abscisses deux fois. Ça, c'est en utilisant le tableau de variation. Mais f de x égale 0, c'est une équation facile à résoudre. L'expression de f de x, c'est 1 moins 1 sur x, facteur de log de x moins 2. Donc, dire que f de x égale 0, ça veut dire qu'un des deux membres vaut 0. C'est-à-dire, ou bien 1 moins 1 sur x vaut 0, ou bien log de x moins 2 égale 0. OK? Donc, la première équation nous donne x égale 1. La deuxième équation nous donne x égale e carré. Ce sont les valeurs déjà qu'on a appelées tout à l'heure, bêta et gamma. Donc, bêta, ça vaut 1 et gamma, ça vaut e carré. Ça va? Oui. Ben. Ça va, ouais. Maintenant, il nous demande de tracer la courbe de la fonction f. Qu'est-ce qui nous manque? Voilà le tableau de variation de la fonction f et celui-là. D'accord? OK? Il nous demande de construire la courbe. Il y a un élément qui manque ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Branche infinie. Comment? Comment? Les branches infinies. Voilà, l'étude des branches infinies. Puisque la limite en plus l'infini vaut plus l'infini, on ne peut pas dire ou bien faire une prédiction du comportement de la courbe au voisinage de plus l'infini. D'accord? Pour cela, on doit étudier les branches infinies. Et pour étudier les branches infinies, qu'est-ce qu'on doit calculer?
limite f de x sur x quand x tend vers plus l'infini ou la moins l'infini. Non, c'est pas حسب moins اللي l'infini. احنا شنو عندنا. احنا شعلنا لهنا. Plus l'infini. أي Donc la limite en Envers plus l'infini. f de x sur x, qui est égal à la limite en plus l'infini de 1 moins 1 sur x, facteur de log de x moins 2, le tout sur x. Bien évidemment, c'est un produit, donc il suffit de diviser un des membres. Je vais prendre 1 moins 1 sur x, facteur de log de x moins 2, le tout sur x. Ou bien encore, la limite en plus l'infini de 1 moins 1 sur x, facteur de log de x sur x, moins 2 sur x. Allez, essayons de déterminer cette limite-là. Vous saviez tous que 1 sur, 0. 1 sur l'infini, ça vaut 0. Log de x sur x, en plus l'infini, ça tend vers quoi? C'est une forme usuelle. 0. 0 aussi. 2 sur x, ça vaut 0. Donc, je vais avoir 1 fois 0, ça vaut combien? 0. Donc, quelle est l'interprétation graphique de cette limite-là? Si la limite de f de x sur x en plus l'infini vaut 0, ça veut dire Branche parabolique de direction en I. c de f admet, si vous voulez, au voisinage de plus l'infini, une branche parabolique de direction OI. D'accord? Et maintenant, on va construire la construction de la courbe. Ben, regardez bien. Ça, c'est notre repère. OK? Donc, la limite en 0 de f de x est égale à plus l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite x égale 0 est une asymptote verticale. OK? La courbe rencontre l'axe des abscisses en 2 points. Le premier point, c'est 1. D'accord? D'accord? Et l'autre point, c'est E carré. On va calculer E carré, qui vaut, a priori, E carré, c'est égal à 7,3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7,3 à peu près ici. D'accord? Ça, c'est E carré. Donc, la courbe passe par ces deux points-là. Le point 1, 0 et le point E carré, 0. D'accord? Le minimum de la fonction f, c'est alpha f de alpha. On sait très bien que alpha, on va prendre alpha à peu près 2,2. Donc 1, 2,2, ça c'est alpha. F de alpha, c'est moins 1,2, donc moins 1, là à peu près ici. D'accord? En ce point-là, bien évidemment, nous avons quoi? Nous avons une tangente horizontale. Voilà. Ça va? Et bien évidemment, n'oubliez pas qu'on a une branche parabolique de direction une branche parabolique de direction au voisinage de plus l'infini. Donc la première phase, c'est celle-là. Je vais essayer de la construire un peu soigneusement. Ok. La seconde, c'est comme ça. Il y a certainement un point d'inflexion ici. Et voilà. Ok. Ça, c'est la courbe de notre fonction. Voilà. Ranger un petit peu l'axe des abscisses. Voilà. C'est clair? Ça, c'était la courbe de notre fonction. Ok? C'est bon? On peut même utiliser un logiciel pour faire ça. On utilise GeoGebra. Ok. Bon, je vais écrire l'expression de la fonction f. Donc,
1 moins 1 sur x, facteur de ln de x, moins 2, c'est ça? Hein? Oui. Voilà. Voilà la courbe de la fonction. Vous voyez? Vous voyez, ça, c'est, si vous voulez, le point d'abscisse carré. Ça, c'est le point d'abscisse 1. Ça, c'est le minimum de la fonction. Vous voyez? Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait. Ça va? C'est clair? Oui, oui. OK. Revenons à notre exercice. Donc, on est à la question, à la dernière question, je crois. Excusez-moi. Voilà. On est dans la dernière question. Qu'est-ce qu'il nous demande? On va calculer l'intégrale de f de x. Monsieur Bellet, طلعوا شوي l'exercice مانيش نشوف. Bon, في آخر الباج هذاك. اي ça va. Demande de calculer l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx et d'interpréter la valeur trouvée. OK? Allez. L'intégrale, donc ça c'est la dernière question. L'intégrale de 1 à 2 de f de x dx, qui est égale à l'intégrale de 1 à 2. F de x, ça vaut 1 sur x. Négatif, le parti x. Ln de x, on va voir, moins 2 dx. OK. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer cette intégrale-là? Intégration par partie. Ouais, on ne sait pas encore si c'est une intégration par partie ou pas, mais a priori, on ne peut pas calculer une intégrale d'un produit. D'accord? On va développer. On va développer. Je vais même sans valeur absolue, monsieur, parce que c'est négatif. Regarde, on répond à la question. La question était calculer l'intégrale. Ah, c'est D'accord? bon, ça. Marquage calculer l'air. Donc, Ouais. on demande de calculer l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx. Donc, on a dit que c'est égal l'intégrale de 1 à 2 de 1 moins 1 sur x, facteur de ln de x moins 2 dx. En premier temps, je vais développer. Donc, je vais avoir 1 fois ln de x et ln de x, moins 2, moins 1 sur x, ln de x, plus 2 sur x, dx. Et on va essayer de calculer la primitive de chaque expression toute seule. Ouais. Ben, bon. Pour calculer l'intégrale de 1 à 2 de log de x. OK? 1 sur x. Là, non, on ne va pas calculer la dérivée, on va calculer la primitive. OK? Ah, x ln de x moins x. Voilà. OK? OK? Bon, la primitive de log de x, la primitive de log de x, c'est x log de x moins x. On a le droit de l'utiliser, sinon on fait une intégration par partie. OK? Ben, Oui. je vais utiliser la propriété pour aller un petit peu rapidement. Log de x, sa primitive, c'est x log de x moins x. Moins 2, sa primitive, c'est 2x. 2x. Moins 1 sur x log de x, c'est quelle forme? 1 sur U prime fois u. Très bien. Ça, c'est 1 sur x, ça, c'est u prime. Et log de x, c'est u. La primitive de u prime fois u, c'est égal à quoi? Oui, la divinité. U prime fois u puissance n. N vaut 1 ici. 1 demi log de x au carré plus 2 sur x sa primitive. 1 sur x sa primitive, c'est log de x. 2 sur x, c'est 2 ln de x. Eh bien, entre 1 et 2. Et on fait le calcul. Donc, ça nous fait 2
log de 2. Moins 2, moins 4, c'est moins 6. D'accord? Moins 1 demi, ln de 2 au carré. D'accord? Moins 2, ln de 2. Ça, c'est l'image de 2. Moins l'image de 1. 1 log de 1, ça vaut 0. Moins 1, moins 2, c'est égal à moins 3. Moins 1 demi log de 1, ça vaut 0. Et 2 log de 1, ça vaut 0. Donc, finalement, on a une petite simplification à faire par 2 log de 2. OK? Et qu'est-ce qu'on va avoir? Moins 6 plus 3, ça vaut 3. Moins 1 demi, ln de 2 au carré. Donc, ça, c'était l'intégrale. Ce n'est pas un calcul d'air, vous voyez? Mais est-ce que cette intégrale-là vaut réellement l'air ou pas? Vous voyez, 1, c'est cette valeur-là. 2, c'est à peu près ici. OK? Monsieur Chmanek, qui a interprété la valeur trouvée. On va répondre. D'accord? A priori, si c'était en valeur absolue, comme a dit votre camarade tout à l'heure, d'accord? L'intégrale, c'est quoi? C'est l'aire de la partie du plan, limitée par. Mais étant donné que c'est pas positif, donc c'est négatif. On ne peut pas dire que l'aire est négatif, mais on va dire que c'est la valeur algébrique de cette aire-là. D'accord? C'est-à-dire la valeur algébrique munie d'un signe. Hein. Sa valeur absolue, on peut dire que, si vous voulez, valeur absolue de l'intégrale de 1 à 2 de valeur absolue de f de x dx, c'est égal, c'est quoi? C'est l'aire de la partie du plan limitée. Limité Par quoi? Primo par C de F, l'axe des abscisses et les droites. les droites, équation x égale à 1 et x égale 2. L'équation x égale 1 et x égale 2. Bon, bien sûr, ça, c'est l'opposé. Hein? D'accord? Donc, l'air, en général, ça vaut combien? Ça vaut 3 plus 1 demi log de 2 au carré, unité d'air. OK? Mais est-ce que réellement c'est l'air? L'intégrale, dans ce cas-là, n'est pas l'air parce qu'on n'a pas calculé la valeur absolue de f. C'est bon? Ça va? Oui. Voilà. C'était l'exercice pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous placer à notre exercice écrit. D'accord? Mais